À La Défense, le quartier d'affaires qui concentre la ligne d'horizon de verre de Paris, un nouveau protagoniste fait son apparition. The Link, le plus haut gratte-ciel de France. Avec une tour principale d'environ 242 mètres et une seconde tour plus basse à ses côtés, reliée par des dizaines de passerelles vitrées, l'ensemble redessine le profil de Puteaux et pousse le sommet de l'architecture française de quelques mètres au-dessus de l'ancienne championne, la tour First. Derrière cette silhouette, l'objectif est très clair, rassembler autour de 6000 salariés de Total Energies à une seule et même adresse à l'emplacement de l'ancien immeuble Michelet, démoli en 2021. La structure de The Link a été achevée en 2025, le gratte-ciel étant déjà considéré comme terminé de l'extérieur dans les registres spécialisés, tandis que son inauguration officielle comme nouveau siège de Total Energies est annoncée pour la fin de l'été 2026. Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi The Lancaster est devenu le nouveau sommet de la France et ce qu'il reste encore à faire avant son inauguration. Le point de départ de The Link, c'est une décision immobilière et stratégique très nette. Groupama, propriétaire du terrain Michelet à La Défense, et Total Energy, qui répartissait ses équipes dans plusieurs tours vieillissantes, décident de regrouper entre 5500 et 6000 salariés sur une seule adresse, grâce à un bail en l'état futur d'achèvement qui fixe d'emblée le bâtiment comme futur siège mondial. Au lieu d'ajouter une tour de bureau de plus, la commande vise un immeuble qui sert à la fois d'outil de pilotage, de vitrine de marque et de réponse aux exigences de performance énergétique. C'est ce qui conduit au choix de l'agence PCA Stream, dirigée par Philippe Chiambaretta, réputé pour ses grands sièges d'entreprise. À partir de là, la conception abandonne l'idée d'un bloc unique et compact pour exploiter la largeur exceptionnelle de la parcelle avec 2 ailes, arches et scènes, reliées par des dizaines de passerelles, les links, qui forment de grands plateaux de travail en duplex. Cette morphologie en double aile répond au programme intérieur, avec des étages d'environ 3000 m² qui se combinent en ensemble de 6000 m² reliés par des escaliers ouverts, mais elle poursuit aussi un objectif urbain et symbolique clair: rééquilibrer la skyline de La Défense et renforcer l'axe historique qui relie le Louvre à la Grande Arche. En parallèle, le projet est pensé comme un levier de transformation pour son environnement immédiat, en occupant la frange entre la dalle surélevée et le boulevard circulaire, et en préparant de futures liaisons directes avec Puteaux. À l'emplacement où se dresse aujourd'hui The Link se trouvait autrefois l'ensemble Michelet, un immeuble de bureaux des années 1980 qui ne répondait plus aux exigences actuelles de confort, de performance énergétique et d'image de marque. Plutôt que de rénover une structure limitée en hauteur et en profondeur de plateau, Groupama et Total Energy font le choix de libérer complètement la parcelle et d'assumer une démolition intégrale comme point de départ d'un nouveau repère à La Défense. À partir de 2020, Michelet entre dans une phase de curage intérieur, retrait des équipements, dépollution et mise en place de renforcements temporaires permettant une démolition contrôlée en bordure du boulevard circulaire sans mettre à l'arrêt le quartier d'affaires. Les camions et les grues interviennent dans des créneaux horaires strictement encadrés, une partie des gravats étant triés et réemployés sur d'autres chantiers dans une logique d'économie circulaire. Une fois la démolition achevée en 2021, le terrain revient au niveau zéro et se transforme en enceinte d'excavation, ceinturée de parois moulées et de soutènements métalliques, libérant l'espace nécessaire à des fondations profondes, à des massifs en béton et au grand socle commun de plusieurs niveaux qui relient le boulevard urbain au futur accès par l'esplanade et prépare la base sur laquelle les 2 ailes de The Link pourront s'élever. Avec la parcelle dégagée et les soutènements en place, le calendrier de chantier de The Link s'enclenche de façon très nette à partir de 2021. D'abord viennent les fondations profondes et les blocs d'ancrage qui doivent porter une tour de 242 mètres et une autre de 178 mètres, en bord immédiat d'un boulevard circulaire très chargé avec des efforts horizontaux importants liés au vent et aux passerelles qui relient les 2 ailes. En 2022, le grand socle de plusieurs niveaux prend forme. Un embasement structurel qui s'élève des sous-sols jusqu'au 2e étage accueille une partie des accès, services, auditoriums et locaux techniques et joue le rôle de pont physique entre le boulevard en contrebas et l'esplanade surélevée de La Défense. À partir de 2023, la phase la plus visible commence, la montée rythmée des 2 ailes, arches et scènes sur un tempo d'environ 1 étage par semaine. Coffrage grimpant, bétonnage séquentiel et système de noyaux rigides en béton armé permettent d'empiler les niveaux, tandis que de grandes grues alimentent en continu le chantier en armature, banches et éléments préfabriqués. En parallèle, les dalles destinées à accueillir
Les futurs links sont déjà préparés pour recevoir les structures métalliques de ces passerelles, conçues comme de véritables ponts suspendus entre les deux volumes principaux. Tout au long de 2023, 2024 et une partie de 2025, cette chorégraphie se répète jusqu'au couronnement de la tour, lorsque le sommet de l'aile arche devient le nouveau point le plus haut de France en mètres jusqu'à la toiture. Au fur et à mesure que les étages s'élèvent, les grands panneaux de la façade entièrement vitrés sont mis en place, et sur les côtés les plus exposés au soleil, la seconde peau qui crée le coussin d'air de la façade double vient se rajouter. Modules de verre, profils métalliques, rails de maintenance et éléments photovoltaïques sont montés en séquence, transformant le squelette de béton en volume continu de verre. En 2024 et 2025, le front de travail se déplace vers l'intérieur de la tour, réseaux électriques et informatiques, gaines de climatisation, cage d'ascenseur à double cabine, finition et installation du mobilier technique. Lorsque le chantier entre dans sa phase finale en 2025, l'image extérieure est celle d'une tour achevée, alors que l'intérieur fait encore l'objet de réglages fins. Derrière la silhouette de ces deux tours reliées par des passerelles, The Link concentre des choix d'ingénierie qui reconfigurent l'usage d'un gratte-ciel de bureau. La structure principale de chaque aile est organisée autour de noyaux rigides en béton, où se regroupent ascenseurs, escaliers techniques et gaines d'installation, combinés à de grandes dalles à portée importante, capables de franchir des distances suffisantes pour offrir des plateaux d'environ 3000 m² sans forêt de poteaux. Ce dispositif permet de créer de larges plateaux continus qui, une fois reliés en duplex par des escaliers ouverts, se transforment en unités de 6000 m², pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes avec des déplacements essentiellement à pied. Les links qui donnent son nom au projet sont, d'un point de vue structurel, des ponts métalliques entre les deux ailes, d'une largeur supérieure à 8 mètres avec jardin suspendu et façade vitrée. Chaque link est rigidement ancré au noyau des tours, dimensionné pour absorber les mouvements différentiels et les efforts de vent, tout en jouant le rôle de place panoramique intérieure et de prolongement des espaces de travail. L'ensemble est complété par des ascenseurs à double cabine, une solution rare en France qui réduit les temps d'attente en desservant deux niveaux à la fois et s'inscrit dans la logique d'une tour piétonne où les micro-déplacements se font par les escaliers internes. Sur l'enveloppe extérieure, la façade à double peau joue à la fois un rôle technique et architectural. La première couche assure la transparence et l'apport de lumière naturelle. La seconde, séparée par un plénum ventilé d'environ 90 cm, abrite des brises-soleil automatisées et plus de 4000 m² de panneaux photovoltaïques. Cet ensemble limite les apports de chaleur, maintient les températures intérieures dans une plage confortable une grande partie de l'année et produit une partie de l'énergie nécessaire à l'éclairage, contribuant à l'objectif de réduction d'environ 50% de la consommation énergétique par rapport aux anciennes tours de Total Energies. Quand The Link entre dans la ligne droite finale, en 2025, tout ce qui se voit dans l'horizon est quasiment figé. À l'intérieur, la priorité bascule vers le fit-out, définition des aménagements, installation définitive des postes de travail, réglage des systèmes de ventilation haute performance, de climatisation, d'automatisation du bâtiment, des réseaux de données et de l'exploitation des ascenseurs à double cabine, le tout dimensionné pour accueillir en continu environ 6000 personnes sur 135 000 m². En parallèle, l'immeuble aborde la phase la plus sensible sur le plan technique, le commissioning. Chaque sous-système est testé d'abord isolément, puis en fonctionnement combiné. Performance thermique de la façade double peau, réponse acoustique des espaces ouverts, renouvellement d'air dans les duplex très denses, comportement de l'éclairage en combinant réseau public et production photovoltaïque, redondance électrique avec multiples alimentations et groupes électrogènes, fonctionnement des systèmes de sécurité et des scénarios d'évacuation d'urgence. Ces essais sont indispensables pour valider des certifications comme HQE au niveau exceptionnel, BRAM Excellent, Well Core and Shell, ainsi que les labels de performance énergétique et de biodiversité annoncés dès la phase de conception. La dernière étape est à la fois administrative et logistique, transformer une tour techniquement achevée en siège pleinement opérationnel. Entre le premier semestre et la fin de l'été 2026, Total Energies organise la migration par vague des équipes aujourd'hui réparties entre les tours, coupoles, Michelet et l'immeuble Newton, tout en préparant en parallèle la cession ou la libération définitive de ces bâtiments des années 1980. L'impact de The Link sur la défense ne se résume pas à une bataille de mètres en haut de la skyline.
En venant occuper la frange entre la dalle surélevée et l'ancien boulevard circulaire, l'ensemble joue le rôle de pièce de couture urbaine entre le quartier d'affaires et le tissu de Puteaux. La grande ouverture prévue au pied de la tour crée un corridor d'une trentaine de mètres qui permet de rejoindre l'esplanade à pied ou à vélo, sans dépendre des anciennes passerelles et des ascenseurs isolés, et transforme une zone autrefois traitée comme arrière-zone d'infrastructure en véritable façade urbaine tournée vers la ville. Au pied de l'immeuble, les nouvelles places plantées et les terrasses d'ouvertes, à la fois sur l'esplanade et sur le niveau rue, contribuent à casser l'image de murailles de béton et de verre typique des premières générations de tours du quartier. La requalification du cours Michelet et la transformation de la voie rapide en boulevard apaisé réorganisent les flux de voitures, de bus, de piétons et de cyclistes, et libèrent de l'espace pour des usages quotidiens qui ne se limitent plus aux horaires de bureau. Autour de la tour, bureaux, restaurants, cafés, espaces de sport et lieux d'événements prolongent la présence de vie tout au long de la journée et en soirée, rapprochant la Défense d'un vrai quartier habité et l'éloignant un peu de l'image d'île 100% corporate. Comme modèle, The Link esquisse une voie pour les futurs sièges d'entreprise. Grands plateaux, circulation interne plus horizontale, jardins intégrés au quotidien de travail et performance environnementale traitées comme une contrainte de base, pas comme un simple habillage. En même temps, le fait que ce laboratoire urbain et énergétique abrite un géant du pétrole met en pleine lumière l'attention de l'époque. Une architecture qui tente d'anticiper la transition, dans une économie qui dépend encore largement des anciennes énergies. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de The Link comme nouveau sommet de la France et outil de transformation pour la défense ? Dites-le nous en commentaire. Vous êtes sur la chaîne La Grande Construction. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.